vacances. Il fait très froid. Le froid là, tu vas nous tuer, hein? Tu vas nous tuer. Je vais vous raconter une petite histoire du froid. J'ai déjà eu ma bénédiction du froid. Là, j'étais encore single, hein? J'étais célibataire sans enfant. Je me suis déménagée de l'autre ville pour une autre ville. Donc, j'étais avant à Fromberg et je me suis déménagée pour Francfort. Et j'ai cherché la maison. Et maintenant, j'avais rendez-vous pour aller voir une maison à louer parce que je cherchais la maison. Et l'adresse était très loin. Et comme je ne maîtrisais pas la ville, c'était en hiver. En hiver, c'était vers le mois de novembre aussi. Je crois que c'était quelle année? L'année 2010 ou 9. Je vous jure, my God, je suis allée, c'est très loin là où j'étais allée. Et arrivé là-bas, c'était comme un banlieue, il n'y avait personne, les maisons étaient isolées, dans la rue, il n'y avait presque personne. Oh mon Dieu, je cherchais l'adresse, j'avais personne à qui demander. Et j'étais arrivée à retard au rendez-vous. Le commissionnaire qu'on appelle Marc là, il n'était plus là, il était déjà parti. Maintenant, je devais rentrer. Le tram que j'avais pris, ça s'arrêtait vers 18 h. Il n'y avait plus de tram. Je devais aller chercher une autre occasion, prendre le train ou le bus. Je vous assure, je suis allée. Il faisait froid. J'ai eu un coup de froid jamais vu. Je ne ressentais plus mes pieds. Mes mains, je ne ressentais plus. Donc, vous pouvez me couper les pieds. Je ne vais rien ressentir. Je tremblais. Et par chance, j'ai marché pour aller voir, pour chercher là où il y a des gens, pour demander où est-ce que je peux prendre le train ou le bus. Je marchais à peu près 30 minutes à pied. Et arrivé quelque part là, je demandais à quelqu'un où est-ce que je peux prendre le train ou le bus ici. Ils m'ont montré, je devais marcher encore 10 minutes. Je marchais jusqu'à 10 minutes, arrivé là-bas. Comme il faisait déjà tard, il faisait déjà 20 h, 21 h comme ça. Le train vient dans 30 minutes. Je presque pleurais. Mes pieds sont glacés. Mes mains, c'était vraiment, je ne ressentais plus rien. Je voulais pleurer. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Oh, il y avait une idée qui me venait à cœur, que je puisse tomber et quand l'ambulance va venir, et puis là, je serai dans le chaud. Non, j'ai dit non, je patiente. Et j'attendais là, j'attendais. Et après, le train est arrivé. Quand le train est arrivé, je suis entrée dedans. La chaleur du train, comme il y avait le chauffage, je te dis, ça m'a brûlé encore le nez. Imaginez-vous, du glace au chaud. Qui a déjà ressenti ça? Je voulais crier, non. Ça fait mal jusqu'au cœur. Je suis déjà dans la voiture parce que dehors là c'est la glace. Il faisait froid. Et arrivé à la maison, je dis, je dois prendre un bain. Je suis entrée dans la douche. J'ai mis de l'eau chaude. Je te dis, quand l'eau s'est versée sur mes pieds, maman a couffé. Du froid au chaud, vous pouvez gâter vos muscles. C'est vraiment très dangereux. Conseil à pensant, il faut vraiment penser à vos coups, surtout les coups, parce que si le froid arrive, ça frappe premièrement le cou et après le reste du membre du corps. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est l'expérience que j'ai déjà vécue dans ma vie. Quand avant, j'ai négligé de m'habiller chaudement, j'ai négligé. Il y avait même ma soeur, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, pourquoi tu t'habilles comme ça? Il faut faire attention. Quand le froid t'attrape, tu es fini. Et après quelques mois, je vous dis, un jour, je me suis réveillée le matin.
Je n'arrivais plus à parler. Je n'arrivais plus à bouger mon cou. J'avais mal. Je n'arrivais pas à avaler de l'eau, même ma salive. J'avais très mal à la tête, très mal à la tête. Je ne pouvais plus me lever du lit. De larmes coulaient. Et après, je suis allée chez le docteur. Je devais prendre les antibiotiques. Un coup de froid, quoi. J'avais le coup de froid. Je pris les antibiotiques pendant une semaine. Et c'était après là, j'ai appris quelque chose. Je vous dis sans vous mentir. Protection du froid. Je protège premièrement mon cou. Mon cou. Très important parce que le cou là, c'est très fragile. Et les enfants aussi, maman, il faut faire ça aux enfants. Surtout le cou, il faut bien protéger. Et la tête, parce que le froid frappe souvent aux parties du corps qui est sensible. Donc, protégez-vous. Le froid vraiment est très fort, je le sens déjà. Il faut souvent réchauffer votre corps, boire le thé chaque fois. Si tu as le warm flash, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est une plastique là, on met l'eau chaude dedans. Tu peux mettre ça pour que ça puisse réchauffer un peu ton corps. Donc, chauffage. Les chauffages, c'est déconseillé de passer la nuit avec, mais ça serait mieux que vous puissiez allumer le chauffage vers 17h, 18h et à 20h, vous diminuez à 1 ou à 2. Là, vous pouvez passer la nuit sans une forte chauffage parce que ça donne des fois le maux de tête. Vous pouvez avoir aussi un Nasenblutung, le sang vont sortir du nez. Donc, faisons attention. C'était seulement une petite conseil pour combattre le froid, pour ne pas tomber malade. C'est ça aussi que j'allais partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée dans le Seigneur. Je vous aime tous et on se voit à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous sur Clara du Ciel et aimez toujours mes vidéos, partagez, c'est gratuit. Bye bye! Hiver, hiver, il fait très froid, protégez-vous. Le froid n'a pas d'amis, hein.